Maintenant, on va faire un peu d'arithmétique. On va dénombrer les diviseurs positifs d'un entier naturel. Donc soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers s'écrit comme ceci. Donc les alpha i, ce sont évidemment, vous avez reconnu, l'évaluation p-adique. Donc P1 jusqu'à PR sont des entiers, sont des nombres premiers 2 à 2 distincts, éventuellement on peut les ranger même dans l'ordre strictement croissant, et donc j'ai marqué que les alpha i sont des entiers naturels non nuls. Je viens de le dire, ce sont l'évaluation p-adique. Alors le nombre de diviseurs positifs de n s'obtient en faisant le produit des 1 plus alpha i. Donc il ne faut pas faire le produit des alpha i, il faut incrémenter de 1, augmenter de 1 chacun des exposants avant d'en faire le produit. Démonstration, je vous rappelle, une équivalence qui était importante dans le chapitre d'arithmétique, qui est que D divise l'entier n si et seulement si, pour tout nombre premier P, la valuation p-adique de D est inférieure ou égale à la valuation p-adique de n. Donc maintenant on va s'intéresser à regarder l'évaluation p-adique de n. Déjà, si P est un nombre premier qui n'est pas l'un de ces entiers-là, automatiquement la valuation p-adique de n est nulle. Mais si D est un diviseur positif de n, l'inégalité Vp de D inférieur ou égal à Vp de n nous donne que Vp de D est inférieur ou égal à 0, sauf que Vp de D, par définition, l'évaluation p-adique, c'est forcément positif. Donc ça nous donne bien Vp de D nul. Autrement dit, si P n'est pas l'un de ces nombres premiers-là, la valuation p-adique de D est nulle, et donc ce nombre premier P n'intervient même pas dans la décomposition en facteur premier de l'entier D. Donc un diviseur positif D de n, il s'écrit forcément sous cette forme-là, c'est-à-dire avec les mêmes nombres premiers que n. Maintenant, on reprend l'équivalence étoile. L'équivalence étoile, on peut la réécrire plus simplement maintenant. D divisé n si et seulement si. Donc l'évaluation p-adique de D doit être plus petite que l'évaluation p-adique de n, ce qui veut dire que bêta 1 doit être inférieur ou égal à alpha 1, bêta 2 inférieur ou égal à alpha 2, ainsi de suite. Donc pour tout i, bêta i doit être inférieur ou égal à alpha i. Donc du coup, maintenant, si on veut déterminer tous les diviseurs d de n, il suffit juste de déterminer toutes les possibilités, tous les choix possibles pour bêta i. Donc bêta 1, on doit le choisir comment? On doit le choisir, c'est un antinaturel, donc on doit le choisir supérieur ou égal à 0, mais inférieur ou égal à alpha 1. De même, bêta 2, on doit le choisir compris entre 0 et alpha 2, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai écrit, se donner un diviseur positif d de n, ça équivaut à se donner le R uplet bêta 1 bêta R, appartenant au produit cartésien, le produit des 0 alpha i. Donc je répète, ça veut bien dire que bêta 1 doit être compris entre 0 et alpha 1, bêta 2 entre 0 et alpha 2, et ainsi de suite bêta R entre 0 et alpha R. Donc il ne reste plus qu'à dénombrer ces R uplets-là, c'est-à-dire dénombrer cet ensemble-là. Et on a vu dans la partie 1 que le cardinal d'un produit cartésien est égal au produit cartésien des cardinaux, et le cardinal de l'ensemble des entiers compris entre 0 et alpha i, c'est bien 1 plus alpha i. Donc vous comprenez bien pourquoi 1 plus alpha i, il y en a un de plus parce que entre 1 et alpha i, il y avait alpha i possibilité, mais là ça part de 0, donc ça fait une possibilité en plus. Donc d'où le 1 qui est ici. La proposition reste vraie même si l'on ne suppose pas les alpha i non nuls. Évidemment, si je m'autorise à ce que les alpha i soient nuls, vous comprenez bien que dans ce produit, ça veut juste dire que je multiplie par 1. Donc ça a peu d'intérêt. Mais en tout cas, ça reste vrai. Exercice 5, un entier naturel admet seulement 2 diviseurs premiers distincts. Le nombre total de ces diviseurs positifs, c'est 6. Et le nombre de tous ces diviseurs, c'est 28. Quel est ce nombre? Donc déjà, mettez la vidéo sur pause, réfléchissez-y un peu. Donc, allons-y. On prend un entier n donc, qui admet 2 diviseurs premiers distincts. Seulement 2 diviseurs premiers distincts. Donc déjà, ça veut dire que mon nombre, n, il va s'écrire sous forme p puissance alpha, q puissance bêta. Donc où p et q sont 2 nombres premiers, je peux, si je veux, les ordonner.
Et alpha et bêta, ce sont leurs valuations, donc la valuation p-adique pour alpha et la valuation q-adique pour bêta. Ce sont des entiers naturels, et ils sont forcément non nuls, puisque si l'un d'entre eux était nul, par exemple si alpha était nul, ça voudrait tout simplement dire que p ne divise pas n, donc ça voudrait dire que n, il n'aurait que q comme diviseur premier, donc en tout cas il n'en aurait pas deux. Donc alpha et bêta sont strictement positifs. Donc appliquons tout de suite ce qu'on vient de démontrer concernant le nombre de diviseurs de l'entier n. On vient de voir que le nombre diviseur de l'entier n va être donné par alpha plus 1 facteur de bêta plus 1. Et ça, c'est 6 d'après l'énoncé, c'est écrit là. Donc, donc ça veut dire que ces deux entiers, alpha plus 1 et bêta plus 1, ont un produit qui fait 6. Ce sont des entiers naturels dont le produit fait 6. Pour faire 6, j'ai bien... donc réfléchissons combien il y a de manières d'obtenir dans un produit d'entiers naturels 6. En faisant dans l'ordre du premier facteur, par exemple, j'ai 1 fois 6, 2 fois 3, 3 fois 2 ou 6 fois 1. Sauf que alpha et bêta étant strictement positifs, alpha plus 1 et bêta plus 1 sont forcément strictement plus grands que 1. Ce qui exclut comme possibilité 1 fois 6 et 6 fois 1. Donc j'ai comme possibilité 2 et 3 ou 3 et 2. Donc ça c'est pour alpha plus 1 et bêta plus 1. Donc ce qui pour alpha et bêta me donne comme possibilité 1 et 2 ou 2 et 1. Donc on va passer en revue chacun des deux cas. En tout cas, commençons par la première possibilité. Et je vais m'intéresser à la somme des diviseurs de n. Donc la somme des diviseurs de n, ça vaut p puissance 1 fois q au carré. Donc les diviseurs ils sont tous de la forme p puissance quelque chose qui doit être inférieur ou égal à 1, q puissance quelque chose qui doit être inférieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que l'exposant au-dessus de p c'est soit 0 soit 1, l'exposant au-dessus de q c'est soit 0 soit 1 soit 2. Donc là j'ai pris, ça c'est p puissance 0 q puissance 0, p puissance 0 q puissance 1, p puissance 0 q puissance 2, p puissance 1 q puissance 0, p puissance 1 q puissance 1, p puissance 1 q puissance 2. Donc ça c'est bien la somme de tous les diviseurs premiers, enfin tous les diviseurs, pardon, pas premiers, tous les diviseurs de n. Et p est strictement plus grand que q, p c'est un nombre premier, il est supérieur ou égal à 2, donc au minimum, c'est bien supérieur ou égal, ça peut être une égalité. Donc au minimum p vaut 2, et au minimum q vaut 3. Donc j'ai remplacé 1 plus 3 plus 9, ça j'ai dit que ça faisait 2, ça fait 2 fois 3, et ça fait 2 fois 9. Sauf que ça, vous voyez bien que c'est strictement plus grand que 28, 18 plus 9, ça fait déjà 27, on rajoute le plus 6 par exemple, ça dépasse les 28. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens que ce cas-là est impossible. Donc forcément, c'est qu'on est dans ce cas-là, alpha égale 2 et bêta égale 1. Maintenant, je vais recalculer la somme des diviseurs de n. Donc cette fois, c'est exactement l'inverse, il faut juste permuter p et q. Donc p peut prendre comme exposant 0, 1 ou 2, et q peut prendre comme exposant seulement 0 et 1. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tous les cas en vue pour p. Enfin d'abord, j'ai fait tous les cas avec q puissance 0, ça fait p puissance 0, p puissance 1, p puissance 2, et puis maintenant j'obtiens la même chose multipliée par q. Et regardons combien peuvent valoir p et q. Si q est strictement plus grand que 3, ça va me donner quoi? Donc au minimum, p vaut 2, donc ça vaut au moins 2, ça vaut au moins 4, ça vaudra strictement plus grand que 3, ça c'est strictement plus grand que 3 fois 2, et ça c'est strictement plus grand que 3 fois 4. Donc cette quantité-là sera du coup strictement plus grande que tout ça. Ça, vous pouvez faire la somme, ça fait pile 28. Donc, et nous, on veut que la somme soit égale à 28. Et dans le cas où q est strictement plus grand que 3, cette somme, elle sera strictement plus grande que 28. Donc ça veut dire que q est inférieur ou égal à 3. Donc on cherche deux nombres premiers p et q, avec p strictement plus petit que q et q inférieur ou égal à 3. Évidemment, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est p égale 2, et j'ai pas écrit que c'est q égale 3. Ainsi, n vaut quoi? Ça vaut 2 au carré fois 3, ça fait 4 fois 3, 12.